Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, ça va être la chair et les émotions. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur est bon. Merci Seigneur. On va être le Seigneur. Désolé pour le... Donc, on va distribuer les liens. Merci Seigneur. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Françoise. Hop, c'était justement. Bonsoir Pasteur. On va ajuster les liens. Merci Seigneur. Faites la distribution des liens. Merci Seigneur. Seigneur, qu'on arrive. Bonsoir Lydia. Seigneur, on va commencer dans quelques minutes, 2 minutes. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Bon. Dans quelques minutes, on va commencer. Merci Seigneur. Bon. OK, on va commencer bientôt. On va arrêter. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va mettre un peu de musique. Merci Seigneur, musique de fond. Bon, bonsoir Pierre-Serge. Merci Seigneur, Amen. Fait que Père Céleste, on te remercie pour ce temps de partage de ta parole. Merci de rendre vivante la parole, Seigneur, ta parole à nos cœurs, Seigneur. Et de nous emmener, Seigneur, à te servir dans le royaume de Dieu, comme tu le désires, avec un cœur tout entier à l'Éternel, avec un cœur de roi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que par ces enseignements, tu nous aides, Seigneur, à rentrer et accomplir ta volonté. Amen. Bonsoir, Michel. Merci, Seigneur. Donc, un petit sujet à ce soir qui est bon de mettre un peu de lumière dessus. On a toujours à apprendre avec le Seigneur. Moi-même, j'apprends beaucoup en préparant ces enseignements-là. Je pense que c'est une grâce pour moi que Dieu me donne d'apprendre à travers ça. Merci Seigneur. Donc, c'est la chair et les émotions. Donc, pourquoi ce sujet? C'est que des émotions mal gérées vont vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ça va vous éloigner de Dieu si c'est mal géré. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne aussi.
Et en comprenant ça, ça va être plus facile pour nous autres de faire ce qui est agréable à Dieu, de lui être agréable, de faire sa volonté. On va connaître sa volonté davantage. Donc, un point bien important, faites attention à vos émotions. On va voir un peu la différence entre émotions et sentiments, puis aussi que Dieu, savoir si Dieu a des émotions aussi. Donc, les émotions nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Mal gérées, elles deviennent un outil entre les mains du diable pour détruire le peuple de Dieu. Donc, nos émotions sont un terrain très utilisé par notre ennemi, le diable. Fait qu'on va voir ce soir comment couper court à ça. Quand la lumière vient, on a une force qui nous est donnée aussi pour faire la volonté de Dieu et rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Fait que ce soir, on va voir ce que Dieu voit, ce que Dieu a à nous dire par rapport à ça. Dieu a créé les émotions, il nous a créé avec des émotions, puis il a dit à l'heure de la création que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais la chose qui est arrivée depuis la chute d'Adam et Ève, nos émotions et notre manière de penser ont été corrompues. Elles ont devenu un terrain où le diable peut agir. Donc, il nous est alors nécessaire d'emmener ça à la lumière, la parole de Dieu, pour bien gérer nos émotions, pour les rediriger selon ce que la parole nous enseigne, selon la parole de Dieu, les rediriger dans la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Oh, là, juste un instant. J'arrive avec mon petit papier. Bon. Si nous avons beaucoup d'émotions négatives, c'est réaliser ça. Si vous avez beaucoup d'émotions négatives, vous vivez des émotions négatives, des fois, c'est pas nous qui avons toujours le contrôle là-dessus. C'est que nous avons probablement besoin de guérison intérieure. Une des premières choses à aller réaliser ça, beaucoup d'émotions négatives, besoin de guérison intérieure. En allant chercher vos guérisons intérieures, vous allez être libérés. Il va vous être plus facile de gérer vos émotions négatives, puis même de les réprimer. Il va en avoir beaucoup moins. Donc, des premières choses à faire, c'est de faire des pardons. Sondez-vous, avez-vous besoin de pardonner à des personnes que vous avez connues dans le parcours de votre vie? Libérez ces choses-là. Ces choses-là vont emmener une liberté à l'intérieur de vous. Relâchez, repentez-vous aussi. Ça, c'est quelque chose, se repentir de quoi? Si je dis à quelqu'un qui a été blessé par quelqu'un d'autre, si j'ai dit repens-toi, la personne peut avoir de la difficulté à comprendre comment je peux me repentir quand c'est moi qui n'ai pas coupable. Oui, on a une culpabilité quelque part. On va voir comment, quand on va comprendre ça, ça va nous aider beaucoup. C'est que nous, on était coupables de laisser entrer la blessure, qui est l'œuvre de Satan, qui est l'œuvre de l'ennemi dans notre cœur. Fait qu'il faut se repentir d'avoir été affecté par ça, parce que on a la capacité de refuser ces choses-là, de se tourner vers le Seigneur, de ne pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour qu'il vienne agir dans notre vie et nous influencer. Oui, nous subissons, nous sommes comme victimes, mais nous avons la capacité de fermer la porte à l'ennemi, de ne pas se laisser offenser, de ne pas se laisser blesser, et c'est sur le moment qu'il faut fermer les portes. Donc, si on veut être guéri de guérison intérieure, si on veut être libéré d'émotions négatives, il est important aussi d'aller dans la repentance de ces sentiments-là que nous avons laissés entrer en nous, que nous avons permis qu'ils entrent à l'intérieur de nous. Et ça devient des outils pour lesquels le diable peut utiliser contre nous. Donc, blessure, sentiment, je reprends juste le rejet, un exemple. Comment peut-on, il y a une façon de faire face au rejet. Étant croyant, c'est sûr qu'on a quelque chose de plus que les autres. On peut dire, Seigneur, toi tu m'aimes d'un amour éternel. Seigneur, ton amour est plus important que celui des hommes autour de moi. Ce sont des choses qui vont nous empêcher d'être affectés et d'ouvrir une porte à l'ennemi qui va venir nous affecter négativement dans notre vie. Fait que
C'est un outil, bon, les sentiments négatifs, c'est un outil pour que le diable utilise. Et arrêtons aussi de pratiquer la victimisation. Ah, c'est moi la victime. Est-ce qu'on parle comme une victime? Ça fait que Jésus a tout payé pour nous. Lui a déjà tout accompli. Il a souffert beaucoup plus que nous afin que nous soyons libres. Il nous a aimés d'un amour dans lequel on peut nous se tourner et être rencontrés à travers cet amour-là. L'amour de Dieu peut nous combler, même si tous les hommes autour de nous ne nous aimeraient pas. L'amour de Dieu a la capacité de nous combler. C'est ce que Jésus est venu accomplir à la croix. Donc, arrêtez la victimisation. Oh, pauvre de moi, j'ai fait ci. Il est de notre intérêt de plutôt regarder positivement la situation en regardant comment s'en sortir sans être affecté, sans être blessé. Donc, refusons de nous laisser blesser, ce qui laisserait une porte à Satan pour qu'il travaille contre nous. Éphésiens 4, 26 à 27. Il y a des versets dans la Bible qui nous montrent aussi qu'est-ce qui rouvre des portes à l'ennemi. Oui, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et par notre attitude, quelqu'un qui était blessé ouvre des portes à l'ennemi en quelque sorte parce qu'il accepte la blessure lorsqu'il a été blessé, affecté. C'est important qu'il se retourne tout de suite. Seigneur, je refuse. Je lui pardonne. Je libère le pardon envers cette personne-là. Je dirais, je choisis de pardonner. Éphésiens 4, 26 à 27, ça nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On voit que le soleil ne se couche pas. Si on s'endort avec un sentiment de colère à l'intérieur, ça va travailler toute la nuit. Et ça l'ouvre une porte à l'ennemi. Fait qu'on voit qu'il y a des choses dans notre vie, dans nos sentiments, dans nos émotions, qui vont ouvrir des portes à l'ennemi. Un des pires sentiments, émotions, c'est le manque de pardon. Premièrement, c'est le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ qui a fait de nous, qui nous a libérés de l'enfer, qui nous a amené les promesses de Dieu dans notre vie, qui nous ont bénis. On a premièrement reçu un pardon gratuit, non mérité. C'est quoi pour nous de pardonner dès qu'on est offensé, tout de suite? Je choisis de pardonner cette personne-là. C'est nous qui allons nous faire du mal si on refusons de pardonner à la personne et ne pas lui souhaiter de mal. La Bible nous dit même de bénir ceux qui vous maudissent. La Bible sait ce qui est bon pour nous, pour notre être intérieur. Fait que si elle nous dit de bénir, c'est parce que c'est nous qui allons être bénis encore davantage. Donc, la peur, elle ouvre des portes aussi à l'ennemi qui rentre aussi dans notre vie. Si on vit des sentiments de peur, on reste des choses des fois traumatisées. Ça rouvre des portes à l'ennemi, ces choses-là. Et l'ennemi peut travailler, accès dans notre vie, à travailler négativement. Fait que ce sont des choses, les inquiétudes de la vie aussi. Si on rentre trop loin des inquiétudes, ça rouvre des portes à l'ennemi. L'ennemi va venir jouer dans nos pensées, nous faire acquérir toutes sortes de choses et augmenter ça jusqu'à nous emmener dans une anxiété. Cette anxiété-là ouvre des portes à l'ennemi dans notre vie. Fait que ce sont des choses qui rouvrent des portes. Les émotions négatives ouvrent des portes à l'ennemi dans notre vie. Je vais voir les commentaires si je suis capable de les lire. Donc, je vois pas toujours les commentaires, comme je disais, mais je vois que c'est écrit nos sentiments ne doivent pas motiver nos décisions. Donc, il ne faut pas être esclave de nos émotions. Ne laissons pas les émotions contrôler notre vie, mais c'est nous qui devons contrôler les émotions. Et on a cette capacité-là. Donc, marcher, être dirigé par les émotions, c'est être dirigé par la chair, c'est marcher par la chair. Galates 5, 17, ça dit la chair a des désirs contraires à l'esprit. Les émotions négatives vont produire le contraire du fruit de l'esprit dans notre vie. La Bible dit dans Galates 5, 16, juste avant, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Donc, ne laissons pas les émotions prendre le contrôle de notre vie. Laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Donc, marcher par les émotions, aussi, j'ai remarqué ça des fois. Moi, je me sonde souvent, des fois, quelles sont les motivations de mon cœur. Qu'est-ce qui va me pousser à réagir de même? Je me sonde beaucoup. Je veux faire ce qui est agréable à Dieu parce que le moi est tellement là. Le moi est tellement là, vivant, pour prendre place, pour se lever. C'est important de se sonder. C'est quoi qui me motive à réagir de même? Qu'est-ce qui me pousse? Pourquoi que je pense comme ça? Donc, marcher par les émotions, ça démontre une attitude égoïste. Ça nous centre sur le moi. Les émotions, être à l'écoute de nos émotions, les laisser agir négativement en nous, ça démontre une attitude centrée sur le moi, au moi, la victimisation. Donc, réagir aussi sur des émotions, comme Balthazar disait tantôt, ce n'est pas bon, c'est charnel lorsqu'on réagit sur des émotions. On sait que les émotions, ça vient rapidement et ça amène de l'instabilité dans notre vie. C'est des choses qui viennent rapidement sur nous. Si on réagit tout de suite, sans prendre le temps de les contrôler, de les diriger, ça amène de l'instabilité. Pourquoi? Parce que ça va nous faire prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures pour notre vie. Les émotions emmènent de l'instabilité, tandis que les sentiments emmènent de la stabilité. On va voir la différence tantôt avec les émotions et le sentiment. Matthieu 26, 41. Comment avoir le contrôle? Comment contrôler davantage nos émotions pour les diriger à la bonne place? La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Les émotions ont tendance à nous ramener dans la chair lorsqu'on les laisse prendre le dessus, parce qu'elles nous font réagir rapidement. Fait qu'il faut prier, prenez le temps, arrêtez-vous. Je vais prier pour ça avant de prendre une décision. Je vais laisser le temps au Saint-Esprit de me permettre de voir clair dans la situation afin de prendre la meilleure décision, celle qui est sage aux yeux de Dieu. Donc, en étant capable de contrôler nos émotions, en ne réagissant pas sur le moment par nos émotions, cela va nous amener à voir plus clairement la volonté de Dieu. Comme ça dit, la chair, elle est faible. Elle a tendance à vouloir gouverner. Comment vaincre la chair? On vient de le voir par la prière. La prière va nous donner la victoire. On prend le temps, on s'arrête. Seigneur, je te donne le temps de parler. À un moment donné, je dois prendre une décision. J'ai dit, je vais attendre, je vais voir ce que le Seigneur va me dire cette nuit. Le lendemain, ma pensée était complètement différente sur la décision. J'ai pu prendre une bonne décision selon le cœur de Dieu. J'ai pu comprendre et entendre la direction de Dieu parce que j'ai donné du temps au Seigneur. J'ai pas laissé les émotions tout de suite me faire prendre une décision. Merci Seigneur. Donc, ne prenons jamais de décision rapidement. Souvent, je me dis, je vais attendre une journée. Parce que la plupart du temps, les décisions prises rapidement, la plupart du temps, elles sont motivées par des émotions. Donc, avez-vous, je mentionnais aussi au niveau quelque chose d'autre qui touche aussi les émotions. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, vécu quelque chose dans votre vie où vous semblez, vous n'arrivez pas à répondre à toutes les demandes des gens autour de nous? Puis pourtant, à l'intérieur de nous, des fois, on voudrait dire non, on n'est pas capable de dire non. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire non? C'est une émotion, c'est la peur de déplaire aux autres. On dit oui à ce moment donné-là à contre-cœur. Et ça, à la longue, ça ne produira pas de bons fruits. Donc, ce qui nous empêchait de dire non, c'est la peur, l'émotion qui est la peur de déplaire. Tôt ou tard, si on ne l'a pas fait avec notre cœur, ça nous revient en regret et amertume. S'il y a des situations qui changent dans votre vie, des gens que vous avez aidés beaucoup, vous avez donné, et que ces gens-là vous quittent, même s'ils vous quittent d'une façon qui est méchante,
Si vous avez donné avec bon cœur ces choses-là, vous ne regretterez pas de les avoir données. J'ai vécu des choses de même. Je sais que j'avais donné avec un cœur pur, même si la personne s'est tournée vers moi, je n'ai jamais regretté de lui donner parce que je sais que j'avais donné selon le cœur de Dieu pour être agréable au Seigneur. Fait que Galates 1:10, par rapport à ça, c'est un côté qu'on a beaucoup de la difficulté avec ça. On a peur de déplaire aux hommes, mais d'où ça vient ces choses-là? On a peur de dire non, de peur de déplaire. Ça dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Galates 1:10 met la lumière là-dessus. Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Nous devons vivre avec l'assurance que Dieu nous aime et ne pas vivre dans la peur de déplaire ou d'être rejeté. Je vous ai parlé du sentiment d'être rejeté tantôt, qui est négatif. Ne vous nous laissez pas affecter. On a un Dieu qui nous aime. Il nous aime au-delà de tout ce qu'on pourrait être aimé par les hommes. Donc, ne laissez pas l'ennemi, de porte ouverte à l'ennemi. Merci Seigneur. Maintenant, on va aller vers le sentiment. Aimer n'est pas une émotion, mais un sentiment. Pour vous montrer, on va voir la différence. Aimer, c'est une décision, c'est un engagement qui est pris sur le long terme. C'est pas quelque chose qui est pris sur le champ comme ça. Ah là, il y a un boom d'émotion, bang, j'y vais là-dedans. Puis moi-même, des fois, quand mon garçon a voulu aller dans les cours bibliques, il revenait d'un voyage, il était en feu, un voyage d'Israël, fait qu'avant d'aller dans les cours bibliques, je veux m'inscrire, je veux suivre des cours bibliques, je veux faire ça à plein temps. J'ai dit, garde, on va laisser le temps prouver les choses pour être certain que c'est pas juste une émotion, mais que ça va être un engagement qui va être correct. Finalement, c'était un engagement. Plus tard, il est allé suivre ses cours. Il est demeuré fidèle dans ce qu'il avait. Ce n'est pas juste un boom d'émotion. C'était déjà, il avait été sincère avec le Seigneur, il avait pris un engagement avec le Seigneur. Il avait pris une décision. Si on regarde au mariage, les mariés se promettent « je m'engage ». On parle d'amour ici. L'amour n'est pas une émotion, mais un sentiment, un engagement. Je m'engage, au petit point, à t'honorer tous les jours de ma vie, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. On voit, c'est une décision, c'est un engagement. C'est beaucoup plus fiable. La différence entre une émotion et un sentiment, on va regarder. Merci Seigneur. Les sentiments, vous allez remarquer qu'ils se définissent beaucoup sur le plan verbal. Que plus qu'au, on regarde un mariage, une déclaration qui est faite. Tandis que les émotions, ça se définit sur le plan psychologique. On va parler sur les émotions, ça va être quelque chose on va réagir encore plus. Les sentiments viennent d'une interprétation cérébrale. On a calculé, on a réfléchi des événements et des sensations, tandis que les émotions, ça provient d'un système nerveux. Le système nerveux, c'est le système qui réagit avec des réponses rapides. Donc, les sentiments sont de tendance plus analysée, tandis que les émotions, c'est généré rapidement. Les émotions naissent et meurent rapidement, tandis que le sentiment se développe petit à petit avec ce qui reste de l'émotion. C'est pas que les émotions, c'est pas bien, c'est qu'il faut les gérer à cause que notre être a été corrompu par le péché, par la nature pécheresse que nous avons reçue. Et donc, nos sentiments, nous devons aussi les gérer, mais cela se fait plus paisiblement sur une base un peu plus longue, qui est beaucoup plus calculée, qui est analysée. Donc, 1 Corinthiens 5:7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. En d'autres mots, allons plus loin, ne marchons pas selon nos 5 sens physiques. Tendons plutôt à marcher selon les sens spirituels, selon l'Esprit de Dieu. Et donc, pas par la vue, qui est un sens physique, mais par la foi dans la parole de Dieu, sont dans notre cœur devant le Seigneur. Donc maintenant, Dieu a-t-il des émotions? Oui,
Dieu a des émotions, mais il n'a pas de saute d'humeur. C'est différent. Nous avons été corrompus. Dieu, c'est pas pareil. Contrairement au manque de fiabilité et à l'instabilité des émotions dans le cœur de l'homme, qui ont été entachées par le péché, les émotions de Dieu, elles sont aussi fiables. Elles sont immuables, comme Dieu est immuable. Elles ne changent pas. Dieu a aussi des pensées, des projets, des désirs, des sentiments envers nous. Ces sentiments ne changent pas envers nous. Dieu est fidèle. On va regarder certaines émotions ou sentiments qui nous viennent de Dieu, que Dieu a. La compassion, je pense que c'est vraiment un des plus merveilleux. La compassion envers ses brebis. On peut le voir, Jésus est venu manifester le cœur du Père. Donc, on peut comprendre plus de façon visible comment Dieu le Père est en regardant Jésus, comment il a vécu sur terre, parce que Jésus est Dieu. Donc, Matthieu 6, 34. On va voir la compassion. C'est bon qu'on lise la parole, c'est bon d'entendre la parole qui nous parle de l'amour, la compassion de Dieu. Ça dit, ne vous inquiétez pas. Matthieu 6, 34. Ça a l'air que j'ai pas le bon verset. Ne vous inquiétez pas. Ça parlait que le berger, plutôt. Le berger avait compassion. Bon, j'ai peut-être Matthieu, c'est peut-être Luc. Luc 6, 34. Sinon, je vais dire un peu le résumé. Luc 6, 34. Je vais aller vérifier. C'est bien ça, 6, 34. C'était la compassion de Jésus envers ses brebis. Je pense que c'est ça. 6, 34. Non, c'est pas ça. C'est que Jésus voyait la foule qui était là, devant lui, et qui le suivait. Et là, il voyait une foule comme une foule qui était là sans berger. Il voyait les brebis qui étaient là comme sans berger. Il s'est dit que Jésus eut compassion de ce qu'il a vu. Cette foule-là cherchait à suivre des hommes. C'est comme si elle n'avait pas de berger. Il eut compassion. Donc, Dieu a la compassion d'un bon berger envers ses brebis. Et Dieu est plein de compassion. Sachez, dans la parole, il est plein de compassion. Je pense que c'est le psaume 116 que ça mentionne ça. Il y a un cantique là-dessus. Il est plein de compassion. Il était un moment donné dans ma vie, je passais une épreuve. Cette partie du cantique-là ne cessait à journée longue de roucouler à l'intérieur de moi. Ça me faisait tellement du bien d'entendre Dieu est plein de compassion. Pourtant, dans la situation que j'étais en train de vivre, j'avais toute cette autre impression-là. Mais l'Esprit de Dieu roulait ce chant-là à l'intérieur de moi. Merci Seigneur, parce qu'il est bon. L'Esprit de Dieu nous fait vivre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on la retient. Donc, si on regarde les aveugles, on va aller lire Matthieu 20, 31 à 34. Matthieu 20, 31 à 34. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu 20, 31 à 34. Si on regarde ici, c'est deux aveugles à Jéricho. Et la foule, les aveugles disaient, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta. Regardez la compassion de Jésus. Il les appela, il dit, « Que voulez-vous que je fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La compassion. La même chose lorsqu'on partage la parole de Dieu, lorsqu'on sort pour partager la parole de Dieu. Soyez animés de cette compassion-là. Demandez la compassion pour ces hommes. Voyez-les comme Jésus les voyait, perdus, sans berger. Demandez cette compassion-là. Et vous savez quelque chose? Ils sont arrivés en invoquant la pitié.
Jésus leur a répondu par la compassion. C'est beaucoup mieux, la compassion. Lorsqu'on implore la pitié, des fois c'est un peu centré sur nous, mais lorsqu'on dit, on implore selon la compassion de Dieu, on est en train d'honorer Dieu, sachant qu'il est bon. Fait que, tout comme Jésus, pratiquons le sentiment de compassion. Merci Seigneur. Donc, on a parlé, la pitié, elle est plutôt centrée sur soi-même. Je vois ça des fois dans la religion catholique. J'ai jamais aimé ce mot-là, pitié. Ça me semble être centré sur la victime. Oh Seigneur, j'étais tellement victime, aie pitié de moi. Mais non, mais si on regarde au Seigneur, Seigneur, tu es grand dans ta compassion. Parce que tu es grand dans ta compassion, Seigneur, je te demande ces choses et je le reçois. Je le reçois par la foi à cause de tes compassions. Pas à cause de tes pitiés nécessairement, mais à cause de tes compassions. Seigneur, une autre émotion de Dieu, la colère de Dieu, elle se lève contre le mal en nous, tandis que la colère... Oh, j'ai oublié de prendre des versets. La colère de Dieu se lève contre le mal en nous, tandis que la colère de l'homme, elle se lève contre la personne. Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas nécessairement ce que l'homme fait. Parce que c'est mal, il n'aime pas ça. Dieu aime l'homme, mais il déteste le péché qui est là, qui ravage l'homme. Quand le Seigneur avait dit aux disciples dans Matthieu 17 qu'il n'avait pas pu guérir, il avait dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il avait comme été une frustration quelque part qui était là, mais c'est parce qu'il voyait la nature corrompue, irritée par Adam en eux, quand il a repris les disciples. Puis là, il a demandé, amenez-le-moi. Jésus voyait la nature corrompue. C'est pas directement visé vers les disciples qu'il s'était irrité, mais vers cette chose-là qui est à l'intérieur. Cette nature-là qui les empêchait de croire et de guérir. Donc, Dieu aime l'homme et il déteste le péché qui ravage l'homme. Et on parlait de l'homme, c'est ça. La colère de l'homme, c'est pas comme la colère divine, c'est pas du tout la même chose. La colère divine, elle est bonne, elle est rattachée à la justice de Dieu, elle est là pour faire une justice sur l'homme, dans le sens d'apporter le bien. Jésus est notre justice. La colère de Dieu a frappé le péché sur Jésus, afin que nous héritions de la récompense que Jésus méritait. Donc, la colère, moi, je dis souvent, beaucoup de personnes ont de la difficulté avec l'Ancien Testament parce qu'ils voient la colère de Dieu. Ils voient ça comme la colère de l'homme. La colère de l'homme est un péché, la colère de l'homme, elle est méchante, tandis que la colère de Dieu, elle est justice, elle est juste, elle est bonne. Et les gens qui voient les Anciens Testaments, qui ont de la difficulté, ils interprètent ça selon l'homme. C'est pas la même chose. Dieu se doit de punir afin de bénir. Le mal se doit d'être puni afin que le bien abonde. C'est dans ce sens-là que le Seigneur, la colère de Dieu, est une émotion de Dieu et elle est bonne pour nous. Maintenant, si on voit aussi la jalousie, une autre émotion, la jalousie de Dieu. Nous, dans notre langage, la jalousie, on sent pas ça bon. Mais la jalousie de Dieu, si on regarde, on va aller lire Jérémie 31, 3. Vous allez lire ce verset-là, vous allez comprendre. Si un être humain pouvait aimer comme Dieu aime, la jalousie ne sera pas nécessairement méchante. Dans l'homme. Jérémie 31, 3. Donc, j'ai 32. 31. Les chapitres ont beaucoup de versets. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime tellement, il nous aime d'un amour éternel. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai entendu le Seigneur pendant que j'avais posé une question, je travaillais chez moi. Je disais, tu dois être tanné de m'entendre tout le temps te poser des questions, tu sais. J'avais peur de l'achaler, d'être achalant.
Tout de suite, j'ai ressenti le cœur de Dieu qui m'a dit, non, non, toi, non, et je désire toujours être en relation avec toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je ne l'ai peut-être pas exprimé avec pleine émotion. Le Seigneur, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est capable d'exprimer. Il veut toujours être en relation avec nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Puis regardez le verset 2 Corinthiens 11, 2. Lorsqu'on nous parle de la jalousie de Dieu. Merci Seigneur pour cette jalousie-là. Merci Seigneur que tu l'aies envers moi, qu'il l'ait envers nous. Ça dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dieu a le désir de nous présenter comme une vierge pure à son Fils, comme épouse à son Fils. Merci Seigneur, quelle grâce, quel amour. Voyez-vous l'amour de Dieu qui est derrière ça. Il nous aime d'un amour éternel. On a aussi la tristesse, une dernière émotion que je vais parler de Dieu, la tristesse de Dieu. Il y a un endroit qui ça dit que la tristesse de Dieu nous pousse à la repentance. Et Matthieu 26, 38, on va aller lire Matthieu 26, 38. 26, 38, merci Seigneur. Fait que juste vous préparer, j'ai encore un petit bout à apporter. S'il y en a qui veulent partager à la toute fin. Matthieu 26, 38, ça dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Voyez, Jésus qui était Dieu a aussi eu cette émotion de tristesse. Il a pleuré. Il a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Je pense qu'il a vécu des émotions beaucoup plus fortes que nous. Et c'était par amour pour nous qu'il les a vécues. Et Jésus pleura. Le verset le plus court qu'on retrouve dans la Bible, ces deux mots, Jésus pleura. C'est lorsque lui était annoncé que Lazare était mort. Fait que voyez, Jésus avait des émotions. Ces émotions étaient contrôlées, bien contrôlées. Et si on regarde Luc 19, 41 à 44, parce que, comme je dis, la base des émotions n'est pas nécessairement mal, mais parce que nous avons été corrompus, il faut veiller à bien diriger les émotions. Donc, Luc 19, 41 à 44, on va voir la tristesse de Dieu, la tristesse que Jésus a lorsqu'il regarde Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Dans un autre endroit, ça dit Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Vous voyez la tristesse de Jésus, c'est pas ce que Jésus désire. Mais Jésus a vécu cette tristesse immense-là par amour pour son peuple. On va terminer avec un dernier chapitre, l'évaluation de certaines émotions négatives et comment les diriger. Ça vous arrive sûrement de dire des fois, je t'écœuré. Ça, c'est une émotion. C'est des domaines de l'émotion. Comment sortir, ne pas laisser cette émotion-là affecter votre vie quand, si vous vous surprenez à le dire, à vous sentir comme ça, prenez la parole de Dieu. Romains 5.8, ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers moi,
En ce que lorsque j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Merci Seigneur, tu es mort pour moi Seigneur. C'est extraordinaire. Colossiens 1, 12 à 14, ça nous dit rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Donnez des actions de grâce. Qui nous a donné capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Imaginez-vous, on était dans un royaume de ténèbres, Christ nous a transportés dans le royaume de lumière, lorsqu'il nous a donné cette vie en nous, lorsqu'il a planté son vie en nous. Fait que voyez, on a toutes les raisons, on a ce qu'il faut pour renverser, de ne plus laisser les émotions négatives diriger notre vie. Nous pouvons tout de suite, par la parole de Dieu, renverser ça. Et l'émotion triste, 2 Corinthiens 7.2. 2 Corinthiens 7.2. L'émotion triste, l'émotion de la tristesse. Ça dit, donnez-vous une place dans nos cœurs. 2 Corinthiens, juste un instant. C'est-tu 1 Corinthiens 7.2? 7.2, ok, peut-être 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7.2, c'est 1 Corinthiens 7.2. Non, en tout cas, la repentance, c'est quelque chose qui pousse à la repentance. On est vraiment à manquer de couleur. Donc, la tristesse, des fois, ce qui arrive, ça peut être quelque chose qu'on a fait qui nous attriste devant le Seigneur. Repentons-nous. Courons vers le trône de grâce, la Bible dit, pour aller chercher ce que nous avons de besoin. Hébreux 4.16, ça dit, approchons-nous avec Dieu avec assurance et courons afin d'être secourus dans nos besoins et d'obtenir grâce et miséricorde. C'est ce que la Bible nous dit. C'est l'attitude que le Seigneur veut qu'on ait. Si on est attristé par un péché qu'on a fait, courons vers le trône de grâce. Repentons-nous. Et Philippiens 4.4, dans d'autres situations, allez vous chercher la joie du Seigneur. La joie du Seigneur va devenir votre force. La Bible dit, Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous sentez triste, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Seigneur, je vais faire ce que ta parole dit, je vais me mettre à louer. Et si vous sentez agressé ou stressé dans la vie, Ésaïe 26.12, ça dit, Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis pour nous. On ne peut pas accomplir plus que qu'est-ce que le Seigneur peut accomplir. Mettons notre confiance que le Seigneur accomplit toutes les choses. Donc, et le verset 3, 26.3 aussi qui est bon, c'est dit la paix pour ceux qui se confient en lui. Dieu assure la paix pour ceux qui se confient en lui. Mettons notre confiance, ne nous laissons pas contrôler par les événements autour de nous. Mettons notre confiance dans le Seigneur, c'est toi qui travailles pour moi. Dieu nous donne la paix. Sentez fatigué, on dit fatigué, on pense que c'est physique, mais écoutez-vous quand vous dites que vous êtes fatigué, ça doit être une émotion. Bien souvent, on accentue ces choses-là par une émotion, on se dit « Ah, je suis fatigué aujourd'hui », on baisse notre régime quand on fait ça. Fait que Isaïe 40, 29, 31, « Seigneur, tu donnes de la force à celui qui est fatigué, et tu remplis de vigueur celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils courent comme les aigles, et ils marchent et ne se fatiguent point. Et ils courent et ne se lassent point, et ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est ce que ça dit, ce verset-là. Fait que se confier en l'Éternel, Dieu donne de la force et de la vigueur quand on se tourne vers lui. Ce verset-là va vous générer des forces et de la vigueur. Je l'ai expérimenté quand j'ai commencé à faire ça le matin, j'ai vu le changement en me levant. Confession de la parole. On déclare les choses sur notre vie. La parole amène les choses à l'existence. Merci Seigneur. Comme notre pasteur nous enseignait dimanche, la puissance de la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est comme ça que tu vas être sauvé. On nous a parlé beaucoup de la confession de la parole. Prenez la parole de Dieu, elle change les situations dans votre vie.
Vous vous sentez coupable, Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y en a plus aucune. S'il y a de la condamnation, c'est que ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ne laissez pas les choses du diable vous affecter dans votre vie. Tournez-vous vers le Seigneur. Comme je disais le verset tantôt, quand vous vous sentez triste, courez vers le trône de grâce. Allez chercher grâce auprès de Dieu. Il va vous donner la force aussi en même temps. Autre évaluation, une autre émotion, vous vous sentez nerveux, vous êtes nerveux, vous n'avez pas la paix. Déclarez, Seigneur, tu es au contrôle de cette situation-là. Tout semble aller mal. Seigneur, tu es au contrôle de cette situation-là. Le psaume 31, aussi, verset 15, ça dit, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. C'est toi qui vas diriger mes destinées. Mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, verset 15. Merci Seigneur. Amen. La parole change le naturel. Merci Seigneur. C'est lui qui nous guérit sur tout notre cœur. Merci Jésus. Une autre émotion, vous vous sentez découragé. Est-ce qu'il y en a que ça les arrive, ça les est jamais arrivé, d'être découragé? Mais comment gérer cette émotion-là? Comment la rediriger selon la parole de Dieu? Luc 21, 28. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, parfois c'est décourageant, mais la Bible dit, levez votre tête, car votre délivrance approche. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Réjouissez-vous parce que on regarde en haut, Seigneur, ma délivrance approche. Un jour, je vais être avec lui. Bon, OK. Josué aussi découragé, Josué 1.9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, un ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Comment trouver force? Seigneur, tu es avec moi là-dedans. Merci pour cette promesse. Cette promesse-là, cette promesse-là, elle est pour nous aujourd'hui encore plus. Elle l'était pour Josué, nous qui sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Puis de repasser, comme Josiane dit, de repasser dans son cœur toutes les bonnes choses que Dieu a faites, sa fidélité, cela va vous sortir du découragement. Tournez vos pensées vers le Seigneur. Regardez ce qu'il a fait dans votre passé. Ça va être quelque chose qui va vous emmener une très bonne réponse, Josiane. Merci Seigneur. Donc, si vous êtes en pleurs, beaucoup de gens, des fois, on pleure. Oui, ça fait du bien pleurer. Mais parfois, la parole du Seigneur peut être donnée pour ceux qui pleurent en leur disant cette parole-là qu'on vient de dire. Prends courage, car Dieu est avec toi. Dieu vient donner un encouragement. À un moment donné, il nous sort des pleurs, il nous donne un encouragement. Donc, vous avez aussi la peur, on achève bientôt, il faut se préparer, s'il y en a qui veulent partager. La peur. La peur, juste pour vous dire, il y a 365, c'est écrit, ne crains point, 365 fois dans la Bible. Donc, il y a 365 versets qui peuvent vous aider à sortir de la peur, à rediriger cette émotion négative-là vers quelque chose de positif. Fait que merci Seigneur. Oh, dernière chose, craintif. Vous avez de la crainte, vous êtes craintif dans des situations, vous n'avez pas la paix dans une situation. Le psaume 4, verset 8. Sortez la parole de Dieu, confessez. C'est comme ça que vous allez pouvoir rediriger. Vous savez savoir que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous allez rediriger vos émotions de la bonne manière. Psaume 4, verset 8. Quel est le résultat lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, sa parole? Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci Seigneur. C'était l'étude de ce soir. Merci Jésus. J'espère que ça vous a aidé. J'essaie toujours d'emporter l'étude avec des côtés pratiques pour nous aider davantage à faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on comprend que les émotions mal gérées n'accomplissent pas la volonté de Dieu, mais ouvrent des portes à l'ennemi,
Ça va nous aider à comprendre, OK, on va s'arrêter, on va prendre le temps de se tourner vers le Seigneur. Seigneur, c'est comment tu veux que je gère cette émotion-là selon sa parole, reconnaissant que les émotions de base, à cause de notre être qui était corrompu, ne nous donnent pas de faire le bon choix. Fait que merci Seigneur. La parole de Dieu est là. Dieu est bon. Merci Jésus. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ça vous a aidé. Ça devrait amener de la joie. Est un enfant de Dieu. Je rappelle ça. Notre vie a déjà tout été réglé devant Dieu. Ce qui nous attend, c'est la victoire. On a nos solutions. Jésus a pourvu les solutions, tout ce qui est nécessaire dans notre vie. C'est à nous de se tenir sur le terrain, sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Donc, on va terminer par la prière. Père Céleste, nous reconnaissons notre besoin d'être enseigné par ton Esprit Saint, de comprendre ta parole et que cette parole-là soit écrite dans notre cœur. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la grâce. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné. Tu as déjà tout pourvu à la croix. Seigneur, afin que ces émotions négatives-là n'aient plus aucun effet dans notre vie. Seigneur, tu nous as donné des outils. Merci de nous aider, Seigneur, à regarder à toi et à changer, Seigneur, ces émotions négatives-là en des sentiments positifs qui vont nous rendre plus forts avec toi. Et Seigneur, ils vont nous permettre de faire ta volonté, de marcher dans toute ta volonté. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne qui a entendu. Merci que ces paroles puissent être gravées. Seigneur, aide-nous, chacun de nous, Seigneur, à se rappeler ce message et à obéir à cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis et que la grâce de Dieu se manifeste à chaque jour pour vous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.